Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour le CERDOTOLA, pour le secrétaire exécutif du CERDOTOLA que je suis, et pour l'ensemble du personnel de cette institution interafricaine, de vous accueillir dans cette Casa Palabre de notre institution. Nous avons bien dit Casa Palabre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour une palabre, comme d'ailleurs ne furent jamais des cases pour la palabre, des cases que l'on a appelées Casa Palabre. C'était en réalité des lieux de convivialité, de haute expression du vivre ensemble des hommes et des femmes qui ont porté les traditions africaines et qui ont porté haut le flambeau de la vie, de l'existence, de l'identité, de l'affection, de la beauté, du sens de la vérité, de la quête de vérité, qui ont fait les civilisations, les cultures et l'histoire de l'Afrique et de l'homme africain dans le monde. C'est donc pour nous une joie immense de vous avoir en ce lieu que le CERDOTOLA occupe depuis quelques semaines seulement. Pour ceux qui sont plus anciens à travailler avec notre institution, ils savent et se souviennent que le CERDOTOLA avait ses quartiers non loin d'ici, à 300 mètres d'ici, mais du côté du quartier Bastos. Nous sommes ici dans un espace nouveau que nous avons jugé plus accueillant, qui a été aménagé en conséquence pour être véritablement un nouveau et puissant instrument d'accueil et de convivialité pour tout le monde. Et c'est avec bonheur que nous accueillons ici les journalistes que vous êtes pour la première sortie officielle en ce lieu. C'est également l'occasion pour moi de dire merci du fond du cœur et saluer l'initiative de cette rencontre, dire merci à celui qui en est le porteur, Monsieur François Hervé Modoro, président du Cameroon Think Tank Network. Vous aurez l'occasion de le connaître puisqu'il va se présenter lui-même tout à l'heure et qu'il aura à vous dire pourquoi le Think Tank et qu'est-ce que c'est que le Think Tank, le Cameroon Think Tank Network. En lui disant merci, je voudrais associer à son initiative le professeur Ambroise comme qu'on ne présente pas. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous ne sont pas passés ou n'êtes pas passés, selon le cas, à côté de ses écrits et ses prises de parole. Beaucoup de ces étudiants sont parmi nous, qui ne sont plus des étudiants, mais qui sont aujourd'hui des inspirateurs et des continuateurs de la pensée qu'il a développée de tout temps. Celle de libérer l'Afrique par la connaissance profonde du génie africain qui s'exprime à travers les littératures d'Afrique et les modes de pensée que l'Afrique a pu porter de ça, de là, et qui ont irrigué le monde puisque les enseignements du professeur Ambroise Comme ne se sont pas limités à l'espace local, mais se sont délocalisés pour, n'est-ce pas, enrichir la connaissance et les espaces de connaissance à travers le monde, et notamment aux États-Unis, dans les Amériques et sur d'autres continents. C'est une joie, professeur, que de vous avoir à cette conférence de presse. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous prier, mesdames et messieurs, de vous souvenir que nous vivons une année terrible. L'année 2020 sera restée dans la mémoire des hommes et des femmes d'Afrique comme une année de défis relevés,
mais elle doit également être devant l'Afrique debout face aux défis et aux enjeux qui dépassent la puissance africaine. Cette année doit être également pour nous celle de la mémoire. C'est pour cela que je voudrais que vous vous souveniez de tous ces hommes et femmes qui n'ont pas été épargnés cette année 2020. L'année a commencé, vous vous en souvenez, je ne voudrais pas les citer, mais comment ne pas mentionner celui qui a été l'invité spécial du quarantenaire du Cerf-d'Otola, Manu Dibango, qui a été emporté contre toute attente, alors qu'il se préparait de grandes choses pour lui encore avec le Cerf-d'Otola. Lors de la présentation du rapport en 5 volumes des célébrations et du quarantenaire de notre institution. Mais au-delà de celui dont le saxophone résonnera toujours et fera toujours mouvoir les uns et les autres, de génération en génération, je voudrais vous prier de vous lever pour que une minute de silence soit observée à la mémoire, non pas seulement de Manu, mais de tous ceux qui, comme lui, sont tombés. Hier, le 5 décembre encore, nous avons perdu au niveau africain le professeur Olaveyi Yahi, que vous avez, ancien président du conseil exécutif de l'UNESCO, puissance intellectuelle parmi les puissances, n'est-ce pas, dans le même sens du militantisme de l'homme africain pour la restauration de la dignité sans complexe de l'homme africain sur les places de l'intelligence dans le monde. Mais surtout, vous vous souvenez de Fabien Eboué-Boulaga, Camerounais, dont notre rendez-vous commun aura été encore au Cerf-d'Otola, lors du colloque du quarantenaire du Cerf-d'Otola, où il est venu prononcer quelques mots avant de s'excuser. Fabien Eboué-Boulaga tient une place toute spéciale ici aujourd'hui et dans ce qui va être annoncé et qui se fera dans les semaines à venir, puisqu'il devait être en fait le modérateur de la grande conférence qui marquera le lancement officiel du Cameroun Think Tank Network. Il aura été, dans l'humilité du jésuite qu'il fut et qu'il ne cessa jamais d'être, n'est-ce pas, de tous les rendez-vous auxquels il était appelé par l'initiateur, le François Hervé Modoro. Il aura été de toutes les concertations, de tous les conciliabules, pour que se bâtisse cette instance nationale fédérative et fédératrice des cœurs et des esprits, au-delà des sensibilités, afin que se construise un regard africain, un regard camerounais sur les enjeux et sur les affaires du monde. Je voudrais vous prier de vous lever pour observer une minute de silence à sa mémoire. Mesdames et messieurs, mon propos ne devait pas être un discours, mais la parole est si belle à prendre que j'aurais presque envie de la garder. Mais nous reviendrons tout à l'heure et je vous souhaite donc tout simplement à tous la bienvenue ici et je voudrais sans plus tarder passer la parole à, s'il est prêt, à monsieur François Hervé Modoro, qui va vous dire pourquoi il retourne. François, vous avez la parole.